Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer donc à ce focus group qui est aussi un webinaire. Et je remercie à nouveau l'équipe de What a Job et Brice et Antoine. Donc en fait, on s'est rencontrés grâce à Antoine et j'ai participé à un webinaire animé donc par Brice sur voyager en Asie. Et en fait, la raison pour laquelle je devais contacter Antoine et donc Brice, c'est un projet européen qui s'appelle IMOC, qui a été déposé en fait par une université italienne qui s'appelle donc l'université catholique de Milan, qui a associé l'Allemagne avec l'université de Mannheim et une ONG qui s'appelle Tour Tour, un organisme d'échange d'étudiants qui s'appelle Esmovia en Espagne et mon institut donc en France, les RIV. Et le but en fait de ce projet, c'est d'encourager la mobilité. Donc, encourager la mobilité, toutes les formes de mobilité, donc mobilité comme vous, c'est-à-dire une mobilité professionnelle, premier emploi, parfois donc à l'étranger, mais aussi mobilité des étudiants. Et justement, aujourd'hui, le focus group, c'est en tant que diplômé qui êtes parti dans le cadre de vos études à l'étranger. Donc, ça, c'est le deuxième groupe. Troisième groupe, ce sont des gens qui ont été forcés de quitter leur pays. Donc, ça, c'est plutôt des gens qui sont arrivés en France et des réfugiés ou demandeurs d'asile. Et enfin, dernier groupe, pour évidemment comprendre quels sont les obstacles à une mobilité, les gens qui ne sont jamais partis et dont le projet de mobilité, en fait, ne s'est pas réalisé. Donc, le questionnaire est très bien fait, effectivement. Enfin, les 4 groupes sont très bien délimités. Et donc, le principe, c'est donc que j'ai organisé des entretiens avec 10 personnes de chaque groupe. Et il faut aussi organiser un focus group. Et en fait, donc, aujourd'hui, c'est grâce à Brice et à What a Job, le premier focus group, donc, avec ce groupe de jeunes diplômés qui sont partis donc, à l'étranger. Donc, je vais vous demander de vous concentrer, en fait, sur votre expérience d'étudiant à l'étranger. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est de faire un petit tour de table pour que vous me disiez votre nom, votre âge et dans quel cas vous êtes parti à l'étranger. Voilà. Donc, moi, je suis Bénédicte Alba et donc je dirige l'Institut de recherche et d'information sur le volontariat, donc le partenaire français. À vous. Super, merci Bénédicte. Je peux commencer éventuellement si Oui. personne d'autre ne se lance. Du coup, de mon côté, je m'appelle Léo Pouchard, j'ai 27 ans et j'ai eu la chance de pouvoir partir à 3 reprises dans 3 pays différents pendant mes études. La première fois, c'était à l'université de Mannheim, justement, dans le cadre je finissais une licence en psychologie, donc c'était ma dernière année de licence. Ensuite, je suis parti en Angleterre, à Greenwich, dans le sud de Londres, pour cette fois-ci faire une deuxième année de prépa Mathsup Mathsp, donc plutôt orienté sciences dures. J'ai dû recommencer à zéro parce qu'effectivement avec la psychologie il n'y avait pas de lien. Et la troisième expérience, c'était au Danemark pendant 5 mois, dans le cadre cette fois-ci d'un internship, d'un stage plutôt en entreprise. Voilà de mon côté. Merci beaucoup, Léo. Qui est le deuxième? Alan? Oui, volontiers. Donc, encore merci pour l'invitation. Je m'appelle Alan Duet, j'ai 25 ans et durant mes études, j'ai fait un stage Erasmus de 6 mois, une mobilité Erasmus de 6 mois en Belgique, à Vives. Et c'est en licence en C'était licence. pendant mon école d'ingénieur en troisième année d'école d'ingénieur, donc l'équivalent de dernière année de licence. D'accord. Merci, Alan. Charlie? Bonjour, je m'appelle Charlie Pimenta, j'ai 26 ans, je vis à Prague depuis 5 ans. J'ai commencé en tant qu'étudiant à Prague, et ensuite j'ai rejoint la vie professionnelle et je travaille actuellement à Creative Doc, donc dans une entreprise qui aide les entreprises à innover. Très bien. On finira par toi, Brice et Antoine, peut-être. On passe la parole à Julien. Oui, alors bonjour, moi c'est Julien, j'ai 27 ans et lors de mon parcours scolaire, j'ai eu l'occasion de partir en Angleterre tout d'abord lors de ma première année de BTS, donc dans un stage dans une association. Et lors de mon parcours à l'ISEN, j'ai pu partir un mois à Malte pour suivre des cours d'anglais, donc dans une école de langue. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole maintenant à Brice et Antoine, comme vous voulez. Hop, je prends la parole, si vous voulez. Vous m'entendez bien? Oui. Yes, parfait. Désolé, je mets pas la caméra parce que je suis entre deux meetings. Donc moi, c'est Antoine Parent, j'ai 25 ans, je vis aujourd'hui à Toulon, donc dans le sud de la France, mais j'ai eu un parcours international
assez divers puisque je suis parti en première mobilité Erasmus de 6 mois aux Pays-Bas en 2018 pour un semestre d'études dans l'université de Windesheim. Ensuite, je suis parti en stage Erasmus, du coup, donc j'ai la partie professionnelle d'Erasmus en Pologne l'année suivante en 2019 sur la période estivale. Au retour de ça, j'ai fait une année de césure en Écosse, qui a été un peu écourtée à cause du Covid, mais dans l'université du coup de Heriot West à Édimbourg. Et ensuite, voilà, c'était que pendant les études, je crois. Mais sinon, après, j'ai continué via un VIE et je suis de maintenant de retour en France. Merci Antoine. Brice? Alors bonjour à tous. Moi c'est Brice Leclou, j'ai 26 ans. Donc, durant mes études, j'ai eu la chance de faire un stage en université en Chine de 3 mois. Ensuite, je suis rentré en école d'ingénieur à l'ISEM-Brest. J'ai eu la chance de faire un stage de 3 mois en Angleterre, donc un stage en entreprise. Et puis après avoir été diplômé, je suis parti à Prague rejoindre Charlie chez Creative Doc, où j'ai travaillé là-bas pendant 1 an. Et j'ai ensuite enchaîné sur Malte, où j'ai continué à travailler chez Creative Doc pendant 4 à 6 mois. Et donc voilà, l'aventure continue à l'étranger. Très bien. Merci beaucoup. Alors, donc, question introductive. Quand on vous parle d'expérience à l'étranger, en dehors des vacances, à quoi pensez-vous? Peut-être que je peux commencer? Vas-y. D'accord. Moi, l'étranger, ça résonne en moi surtout pour nouvelles cultures, rencontrer beaucoup de gens, découvrir des nouvelles cultures, découvrir des nouvelles façons de vivre, la gastronomie aussi qui peut être variée. Et voilà, surtout beaucoup de rencontres. Merci. Brice, tu voulais rajouter quelque chose? Non, vas-y, Léo, tu peux y aller. Ouais. Oui, de mon côté, je suis d'accord avec Alan et il y a aussi un aspect personnellement, l'idée de partir à l'étranger en dehors des vacances, pour moi, c'était l'occasion, et ça l'est toujours, de me remettre en question et de réaliser que en fait, je suis un petit grain de sable dans une grande machine, que mon système politique, économique, éducatif, celui dans lequel j'ai grandi, eh ben, il n'est pas le même pour tout le monde. Et ça me permet aussi de mieux réaliser les enjeux de ce que c'est qu'est d'être européen au-delà d'être français. Ou au-delà même d'être citoyen du monde, dans le cas où on partirait plus loin que l'Europe. Un autre candidat? Troisième réponse ou bien on a fait le tour? Ouais, moi, je vais juste rajouter un petit point. Je parlerai de la multiculturalité aussi. L'étranger, c'est découvrir de nouvelles cultures, surtout quand on part dans des sessions type Erasmus. On part pas que entre Français, on part pas que avec des Européens aussi. Donc, je pense que dans ces départs à l'étranger, il y a aussi cette partie vraiment multiculturelle qui est en jeu, quoi. Alors, c'est très drôle parce que quand j'ai fait des entretiens donc en face à face, tout le monde a commencé par des choses effectivement très terre à terre, enfin, très pragmatiques, et c'était la réponse d'Alan. Spontanément, c'est la question que j'ai eue. Et après, effectivement, on aborde des choses beaucoup plus, effectivement, on ouvre à plus de perspectives. Donc, merci Alan d'avoir ouvert le feu parce que c'est toujours Avec plaisir. la réponse qui est la plus compliquée. Enfin, voilà. Merci beaucoup. On passe à la deuxième question. Alors, comment s'est passée cette occasion de vous expatrier? Quelle a été la possibilité, en fait, de partir à l'étranger? Je peux commencer. Ça a commencé par les études, finalement. Je pense que les études, c'est un super tremplin pour découvrir l'étranger, puisque ça offre un cadre assez rassurant. On arrive, on a un programme bien défini via l'université, etc. Et pour moi, personnellement, c'était grâce au programme Erasmus qui m'a envoyé une première fois en Roumanie. Et une fois que j'ai bien fait mes armes et que j'ai compris à quoi ça ressemblait, je suis parti de moi-même à Prague. Un autre volontaire? Oui, moi Vas-y. désolé Alan, je te coupe la flopie un petit peu, mais du coup, les partenariats aussi avec les écoles, les universités. Je sais qu'à l'ISEM, bon, bah, Alan n'est pas étranger à ça. À l'ISEM Toulon notamment, on a pas mal de partenariats avec des universités et des écoles d'ingénieurs à l'étranger. Donc, au-delà même de Erasmus, où je rejoins complètement Charlie là-dessus, il y a aussi les partenariats hors Erasmus qui existent.
que ce soit en Europe ou pas en fait. Merci Antoine. Alan? Oui, donc je pourrais rajouter moi déjà c'était une envie assez qui était présente depuis longtemps parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents quand j'étais enfant. Donc j'avais envie de découvrir le monde, découvrir donc des nouvelles cultures, tout ça, voir un peu comment c'était la vie ailleurs puisque c'est vrai que les vacances c'est bien, mais c'est court souvent. C'est pas pareil que vivre ou travailler ou étudier dans un pays. Et il y a aussi, je pense, une notion de nécessité en plus de l'envie puisque nous, dans nos écoles, pour être diplômé ingénieur, il fallait faire au minimum 3 mois à l'étranger. Donc, on pouvait faire ça, bien sûr, avec un stage. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Charlie, le programme Erasmus est très facile et très accessible. Et donc, c'était le parfait combo pour valider la partie obligatoire pour être diplômé et aussi vivre une expérience incroyable. Très bien. Merci beaucoup pour ces 3 réponses. Et effectivement, le fait que ce soit obligatoire dans le cadre d'un stage inclus en fait dans l'école, c'est effectivement la meilleure raison en fait pour partir à l'étranger au départ. Et il y a une grande différence quand même entre les écoles d'ingénieurs ou les business schools, enfin les écoles de commerce, et les universités où là, dans ces cas-là, c'est pas obligatoire d'aller à l'étranger. Un stage est obligatoire souvent, mais pas à l'étranger. Donc du coup, vous êtes quand même privilégié quand vous avez été dans une école d'ingénieur ou de commerce. Alors, 3e question, les attentes. Quelles attentes aviez-vous avant votre départ sur justement cette mobilité? Et parmi ces attentes, lesquelles ont été vérifiées et lesquelles ne se sont pas vérifiées? Alors, je peux commencer à donner un élément de réponse. De mon côté, c'était la première fois que aussi je quittais le cocon familial, on va dire, et du coup que j'habitais dans un lieu autre que ma ville de naissance. Donc effectivement, tout ça a pu être réalisé, l'idée de s'émanciper, de rencontrer du monde, de devenir aussi un petit peu plus sociable, ce genre de choses. Un autre aspect, par contre, que je pensais vraiment réaliser avant de partir, donc ma première expérience c'était en Allemagne, c'était de revenir bilingue. Donc je pensais que je me débrouillais bien en anglais, en allemand, et je pensais qu'effectivement le fait d'habiter un an dans un pays c'était suffisant pour en maîtriser la langue, ce qui ne s'est pas vérifié au final, en tout cas pas en allemand. D'accord. Pas à Mannheim. Ouais, c'est ça. Très bien. Merci. Un autre volontaire? Julien, vous n'avez pas parlé jusqu'à présent. Ouais, mais c'est pareil, je pensais un peu à ce sujet de la langue là. Pour moi, pour ma part, c'était l'Angleterre. C'est vrai que j'étais plutôt bon à l'écrit en Angleterre et c'est vrai que en France, et c'est vrai qu'arriver en Angleterre pour le parler, c'était totalement différent. Donc en fait, c'est quelque chose que je m'attendais pas du tout finalement. Donc c'était un peu l'inverse de la question. Oui. Mais du coup, c'est bien parce que ça permet d'évoluer sur en fait, des choses qu'on n'avait pas prévues et du coup de s'adapter sur place en fait et d'être un peu dans le bar directement, quoi. Mais sinon, ouais, c'était aussi de développer des compétences parce que moi, c'était plutôt dans le domaine technique. Donc même si j'ai fait dans une association, j'ai quand même retiré pas mal de compétences techniques pour la suite de mes études. Et quel genre de compétences techniques? Pardon? Quel genre de compétences techniques? C'était de l'informatique. Donc j'étais dans l'informatique, donc c'était vraiment tout ce qui est sur l'ordinateur, on appelle ça du ghosting, donc c'est pas mal de mise en série de systèmes d'exploitation sur un ordinateur, donc pour faire ça en masse. D'accord, merci beaucoup. Un Et dernier peut-être candidat? pour rebondir peut-être sur ce qui s'est vérifié, c'est vrai qu'il y a tout l'aspect compétences langue. Personnellement, je suis parti en étant à peu près sûr qu'il allait avoir un avant-après suite au départ à l'étranger, aussi bien sur le plan perso que sur toutes les rencontres qui allaient se passer, etc. Et ça, pour le coup, c'est confirmé à 200%. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'aventures, beaucoup d'énergie. Et ça, pour le coup, c'est le gros contrat signé de l'étranger, je pense. C'est qu'on se retrouve un peu tout seul dans un environnement qui n'est pas le nôtre, comme disait Léo. Et quoi qu'il arrive, il y a des choses qui se passent. Donc toujours des imprévus. Très bien. 4e question, soutien et obstacles. Dans votre processus donc d'expatriation, y a-t-il eu des personnes qui ont joué un rôle important et pourquoi? Et celles au contraire qui ont été des obstacles qui ne vous ont pas
favoriser les choses. Si vous voulez, j'ouvre la marche sur la réponse. Enfin moi, quand vous me posez cette question-là, c'est assez évident, hein. Le cadre familial a toujours été, en tout cas pour moi, un support et même un tremplin dans le sens où j'ai toujours pu voyager déjà faire du tourisme avec mes parents à l'étranger. Ça a toujours été un objectif pour mes parents. Donc c'est vrai qu'ils m'ont donné cette fibre. Ils m'ont toujours poussé à donner le meilleur de moi-même à l'école, puis au lycée, puis vraiment dans les études pour atteindre aussi des destinations à l'étranger. Ça a été toujours un très très gros moteur pour moi. Donc ouais, au niveau du soutien, complètement. Moi, je peux peut-être compléter la réponse. Alors moi, j'aimerais mettre le point entre partir tout seul et partir accompagné, que ce soit avec un collègue ou partir en couple, ou partir tout seul. Il y a Oui, différentes attentes. Et donc à chaque fois, c'est quelque chose d'unique. Et je dirais que partir tout seul, on apprend à se connaître et on se recentre un peu sur ce qu'on veut. Partir en couple, c'est vrai que c'est plus rassurant. On fait peut-être plus de choses et partir avec un collègue, c'est également plus rassurant. Donc ça dépend de la personne. Si on découvre l'international, on aura tendance à conseiller de commencer à partir avec quelqu'un et plus on est préparé, plus on peut essayer d'aller à l'aventure tout seul. surtout pour une première expérience, il vaut mieux effectivement être accompagné ou en tout cas dans un dispositif très encadré en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, merci. Un autre volontaire? Je peux peut-être continuer. Oui, Je dirais que dans les soutiens, il y a eu l'organisme dans l'école, donc à Vives, l'université de Vives, euh, qui ont vraiment été présents. Le pôle international était vraiment là pour nous aider, pour répondre à nos questions, veiller à ce qu'on s'intègre bien dans le pays. Et aussi en soutien, en fait, je dirais quasiment toutes les rencontres que j'ai pu faire, puisqu'en fait, en Erasmus, on est tous des étudiants dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne connaît pas, parce que même si j'étais en Belgique, c'était quand même la partie en Flandre, donc ça parlait pas français. Donc c'était quand même un choc pour moi, même si j'étais à 40 km de la frontière française. Et donc, on est tous un peu seuls à étudier avec des gens qui parlent pas notre langue. Donc, il se crée un peu une solidarité entre nous tous. Et en fait, tout le monde s'entraide, tout le monde est chaleureux, tout le monde partage. Et donc, je pense que chaque personne à qui j'ai pu parler a participé à ça et m'a soutenu dans mon expérience. très bien. Merci beaucoup. C'était en plus des réponses très variées par rapport aux entretiens individuels que j'avais pu avoir. Je vous remercie beaucoup. Alors, les facteurs déterminants maintenant. Quels sont, selon vous, les facteurs personnels qui ont amené votre organisation, ou enfin peu importe, à vous proposer d'entreprendre, qui vous ont incité à entreprendre une expérience à l'étranger? Je peux peut-être commencer par mon IUT. Peut-être c'est un professeur qui était donc professeur en université à Shanghai et également professeur à l'IUT de Brest. Donc c'est sûr quand on a un professeur qui a un lien très fort avec l'international, bah, ça nous enfin, ça rayonne l'international sur nous et donc ça nous motive à aller découvrir ce qui se passe là-bas. Sinon, peut-être quelque chose de déterminant personnellement, c'est peut-être plus mes parents qui ont eu l'habitude de voyager. Je pense à ma mère qui a vécu jusqu'à ses 18 ans à Madagascar et mon père qui a fait pas mal le tour du monde. Donc, quand on a une éducation qui est portée à l'international, on a plus tendance à vouloir partir. L'environnement familial est déterminant, Mhm. effectivement. Un autre Ouais, et moi, volontaire? je voulais juste appuyer sur le point où le fait d'entendre les années supérieures, enfin, qui ont déjà eu l'occasion de partir avant nous, témoigner de leur expérience. En fait, je trouve que moi, c'est ça qui m'a donné l'envie. Quand je voyais tout ce qu'ils ont pu vivre et nous transmettre en fait à travers quelques échanges finalement, ça a été vraiment le motif qui m'a décidé à justement suivre leurs traces et partir aussi à mon tour. Un dernier volontaire? Oui, je peux éventuellement ajouter de mon côté que personnellement, c'est le fait d'avoir fréquenté une personne qui avait eu beaucoup d'expériences personnelles,
professionnelle à l'étranger. Et personnellement, j'y croyais pas trop au début. J'étais en retard pour déposer le dossier. J'avais pas les meilleures notes de la promo, etc. Mais en voyant cette personne, voilà, me motiver, passer une après-midi tout simplement avec elle, à passer des coups de téléphone, à pas hésiter à décrocher, à y aller un petit peu au culot, à envoyer des emails. Je me suis rendu compte qu'en fait, ben, si on veut, on peut dans ce genre de cas-là. Il faut pas hésiter des fois à y aller, à tenter le coup, quitte à essuyer des refus. C'est aussi, faut pas partir négatif et penser d'avance que c'est réservé à une élite, alors qu'en fait, il y a plein d'opportunités pour les étudiants pour partir à l'étranger tout au long de notre cursus. Et ça, c'est très vrai. Et j'ai fait aussi la comparaison entre les écoles. Et par exemple, ce que je disais hier à Brice, et il était d'accord avec moi, c'est le réseau des GATSA, les arts et métiers. C'est incroyable le dynamisme et la solidarité des étudiants des arts et métiers. Et alors, on envoie un message, on a 3 contacts. Et ils répondent tout de suite. Super réactifs. Donc, il y a à la fois effectivement l'école, mais il y a aussi vraiment, je trouve, le profil de certaines écoles qui forment vraiment à cette solidarité. Toi, Léo, tu as eu la chance d'avoir effectivement un contact, mais c'est vrai que ça joue énormément. Donc, je peux tout à fait confirmer. 6e question, force et faiblesse. En pensant donc à vous au moment de votre décision donc de partir à l'étranger, quels étaient selon vous vos points forts et quelles étaient vos faiblesses? Je peux commencer. Je pense que le point fort, c'est la volonté. Je pense que quand on est prêt à partir à l'étranger, on est prêt à ce qu'il nous arrive plein de choses et à surmonter plein de défis. Et ça vous suit tout au long de votre séjour. Et la faiblesse, j'ai bien aimé le point de Léo tout à l'heure. Peut-être qu'on est un peu crédule que le monde dans lequel on vit, on pense que c'est le monde de tout le monde. Et finalement, on se rend compte très très rapidement que c'est juste une bulle. Ou voilà, comme disait Léo, le sable, un grain de sable dans l'univers du désert, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. L'humilité donc. Et les points faibles? Je pense que c'était un point faible pour le coup, cette crédulité de croire que voilà, c'est partout pareil, entre guillemets. Très bien. Un autre volontaire? Je peux éventuellement rajouter aussi un aspect personnel. Moi, je pense que mon point fort, c'était ma sociabilité. J'ai toujours bien aimé parler aux gens et poser des questions sur le contexte, le background, ce genre de choses. Donc ça, c'était un de mes points forts. Et un de mes points faibles, c'était le fait de rester quand même au courant que on y va pour nos études, qu'on est censé assister aux cours et que des fois, la tentation de privilégier l'humain sur le purement et simplement, donc c'est-à-dire voilà, voyager un maximum et que des fois, personnellement, j'ai pu être à la limite de rater une ou deux, comment dire, un examen important par exemple, parce que j'étais la tête ailleurs et que j'étais focalisé sur les expériences extra-professionnelles, on va dire. Donc la distraction à l'étranger est plus importante finalement que dans son contexte national. Oui, c'est un point important, c'est vrai. Un dernier candidat volontaire? Je peux y aller si jamais. Alors, moi, je dirais que un point fort qui me correspond, quelque chose de personnel, je dirais que comme je suis quelqu'un de fonceur en France, je suis fonceur à l'étranger aussi. Donc ça ouvre pas mal de portes. Mais du coup, ça crée un point faible qui est que peut-être que des expériences que j'ai pu faire à l'étranger, avec un peu plus de préparation, ça aurait été mieux peut-être avec un peu plus de conseils. Je pense notamment avant de partir à l'étranger, il y a pas mal de choses à voir. On part pas forcément comme ça, mais après, je dis que partir au culot, comme à Prague, où je suis parti avec ma copine sans rien. Et au final, on a trouvé quand même un travail sur place. Donc voilà, c'est trouver le juste milieu entre la préparation et y aller. Voilà, je voulais souligner ces 2 points. Et ce qui est très vrai dans ce que vous venez de dire tous, c'est qu'en fait, le point fort est souvent un point faible. C'est-à-dire c'est toujours une arme à double tranchant, finalement. Ces qualités, on a toujours les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. C'est tout à fait vrai, donc il faut en être tout à fait conscient. Merci. Alors, perfectionnement et augmentation des compétences.
quelles caractéristiques, au contraire, avez-vous l'impression d'avoir acquises ou transformées? Enfin, quelles compétences plutôt avez-vous eu l'impression d'avoir vraiment acquises à l'étranger? Je peux peut-être commencer. Oui, Alors moi, il y en a plusieurs. Il y a déjà côté technique, donc j'y suis allé aussi un peu comme Julien. Donc je pense que tous ici, on a fait des études en informatique. Donc c'était vraiment pour suivre des cours en informatique. Donc j'ai vraiment progressé, puisque l'une des raisons pourquoi j'ai voulu partir à Vives, c'était pas l'exotisme loin de la France, puisque la Belgique c'est assez proche, mais c'était vraiment les cours qui me passionnaient et qui étaient intéressants. Donc j'ai vraiment beaucoup progressé d'un point de vue technique. Donc ça, c'était très appréciable. Ensuite, aussi beaucoup l'anglais, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé avec tous les gens d'Erasmus et personne, la seule langue en commune, c'est l'anglais. Donc oui, j'ai beaucoup évolué en anglais. Et ensuite, un petit peu plus on va dire, une qualité peut-être que j'ai acquise, c'est même si je l'étais un peu, mais c'est vraiment l'ouverture d'esprit sur le monde. Ça a été déjà dit plusieurs fois, mais comment la vie des autres Européens, comment eux ils vivent dans leur pays, l'enfance qu'ils ont eue. euh, je pense que je me suis rendu compte qu'on avait de la chance en France. c'est vrai, c'est un témoignage que j'ai souvent eu. On compare et on trouve que finalement on est plutôt bien lotis, c'est vrai. Merci. Ouais. Et Alan a dit beaucoup de choses sur lesquelles je suis complètement en phase. Et je Oui, rajouterais même, en fait, cette partie multiculturelle, j'en reparle, mais c'est du développement de soi, en fait. Moi, ça a vraiment été un gros déclic aussi de découvrir des gens qui sont face aux mêmes problèmes, mais qui les voient d'une façon complètement différente aussi. Et ça, c'est vrai que ça joue beaucoup sur l'ouverture d'esprit, mais aussi, en fait, sur soi, se développer, en fait, soi, c'est du développement de soi. Et ça nous permet aussi d'apprendre d'autres points de vue et je pense avoir développé ça aussi, c'est-à-dire de toujours prendre du recul. Ça m'a beaucoup permis de prendre du recul, notamment en l'expérience aux Pays-Bas, où ils ont un état d'esprit beaucoup plus nordique dans la façon de penser, où bah ok, il y a des problèmes dans la vie, mais c'est pas grave. Prends du recul, tu verras, tu trouveras forcément une solution. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me drive beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, pour compléter. d'accord. Merci beaucoup. Et c'est vrai que la compétence multiculturelle ou interculturelle, c'est effectivement une des grandes compétences que la Commission européenne, enfin l'Union européenne, veut vraiment développer par la mobilité. Et que ce soit en compréhension en fait de ces cultures, mais aussi en exploitation, mine de rien, Oui, de travailler et de comprendre, enfin vraiment cet échange en fait, au-delà de juste, enfin voilà, c'est ça. très bien. Merci. Un troisième volontaire? Moi, je voulais rebondir un peu sur le sens du partage et un peu la cohésion aussi, pour le fait d'avoir travaillé en association. Donc, quand j'ai été confronté aux milieux sociaux un peu pauvres en Angleterre, donc ça permet de se remettre un peu en question aussi et de s'ouvrir à des personnes qui n'ont pas forcément, enfin, qui sont un peu dans le besoin et de passer du temps avec elles. Elles nous montrent un peu enfin, aussi leur grand cœur et du coup, enfin, moi, je me suis vachement remis en question à ce niveau-là. Donc des compétences aussi sociales et puis aussi effectivement cette introspection et C'est ça. enfin, réfléchir sur soi. Merci beaucoup, c'était vraiment très parlant. Les défis maintenant. Avez-vous rencontré des difficultés dans votre parcours et lesquelles? Bah, je sais pas, je vais parler pour moi tout de suite, mais encore, c'est la difficulté de déjà trouver un stage à l'étranger. Donc, sans forcément parler de votre job, mais moi j'ai vraiment eu un problème, c'est de trouver un stage pour un BTS. Donc ça s'est fait au dernier moment. Et c'est vrai que j'étais un peu stressé, donc c'était vraiment un gros problème, j'ai trouvé, pour avoir accès à ce stage-là. C'est vrai que le réseau est extrêmement important dans ce cas-là, c'est vrai. Et surtout en début de première année d'études supérieures, on n'a pas encore de réseau, donc là c'est vraiment un frein. Un autre candidat? Bah, je rebondis aussi sur ce que disait Julien. C'est l'accès aux opportunités. Euh, et vraiment, enfin, personnellement, à Prague, il n'y a pas beaucoup de chômage, donc c'est assez facile de trouver du travail. Et de trouver du travail qui a du sens pour soi personnellement, c'est là où est le challenge. Et c'est là où justement le réseau est important.
Et ça prend du temps, mine de rien, à trouver, comprendre ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et un des défis que j'ai eu, c'était de m'aventurer dans une première aventure qui me correspondait pas vraiment. Bon, ça fait partie du jeu, mais voilà, trouver un truc qui avait du sens à l'étranger, une opportunité professionnelle, ça a pris un peu de temps. D'accord. Un dernier volontaire? Je pourrais rajouter, si personne a rien à dire, le défi de la langue quand même, puisque c'est pas toujours évident, selon le pays où on est, de communiquer avec les gens du pays, mais aussi entre personnes d'Erasmus, puisqu'on a tous un niveau bien différent en anglais. Donc je me rappelle de certaines soirées où c'était plus un langage des signes européen plutôt que de l'anglais scolaire, on va dire. Mais ça mène à des situations toujours rigolotes et ça fait partie de l'aventure à l'étranger, je pense. D'ailleurs, on ne parle pas d'anglais, mais on parle de globish en Europe, où effectivement, il y a des gens qui ont un très bon niveau, mais il y a aussi des gens qui Ouais. ne sont pas tout à fait au niveau. Alors, évaluation de votre expérience maintenant. Comment évaluez-vous maintenant l'expérience justement acquise grâce à cette formation expérience d'études à l'étranger? Je peux commencer à donner un élément de réponse. Personnellement, avec les 3 expériences que j'ai eues en tant qu'étudiant et aujourd'hui aussi, du coup, j'habite en Suède. Moi, ça m'a totalement défini. C'est ce qui me définit aujourd'hui, même pour moi, mais pour mes proches aussi, d'être voilà, quelqu'un qui a décidé voilà, de faire ce choix-là, en tout cas jusqu'à, pour l'instant, c'est encore le cas, mais de vraiment baser mon futur et mes idées, ce que j'avais envie d'être sur ces idées de voyage-là, et de profiter en fait d'avoir effectivement ce maillage européen, ce réseau qu'on a pu avoir en école d'ingénieur. Et aussi, une fois, je pense qu'on a un certain niveau en anglais, du coup, on hésite moins à contacter des gens à droite à gauche. Et bah ouais, enfin, personnellement, c'est quelque chose que j'avais pas prévu très longtemps quand j'étais enfant, à penser que je me retrouverais voilà, à voyager de pays en pays, à avoir différentes expériences comme ça. Mais c'est quelque chose qui a été extrêmement formateur. Et je me retrouve aujourd'hui enfin, ouais, en regardant en arrière, je me demande bien quelle personne je serais si j'étais pas parti. Et peut-être une expatriation encore plus loin, hors de l'Europe? Oui, c'est un projet, effectivement. D'accord, oui, parce que ça va c'est petit à petit finalement. On s'attaque d'abord à ce qu'on connaît et puis après on s'attaque à plus loin. C'est ça. Très bien, merci. Justement, si je peux rebondir là-dessus, sur le petit à petit, je compare ça, c'est comme un projet. Enfin, si je prends mon cas personnel, quand je suis arrivé en seconde, c'était la première fois où je partais à plus de 100 km de chez moi en internat. Ensuite, quand je suis rentré en alternance, j'ai quitté ma région, donc je partais encore un peu plus loin. Et ensuite, je suis parti dans un pays hors Europe et j'ai eu la chance de partir dans un pays, enfin, non, un pays européen et j'ai eu la chance de partir dans un pays hors Europe. Donc, je dirais que c'est comme un projet, il faut aller étape par étape pour pas se perdre. Faut pas le faire à contre-cœur, faut pas que ce soit une fuite de partir à l'étranger. Faut bien l'anticiper, en parler et tout devrait bien se passer. C'est un élément extrêmement important que tu viens de souligner, le fait que ce ne soit pas une fuite. Et effectivement, parce que là, on va à la catastrophe dans ces cas-là et on se perd vraiment à l'étranger. Donc là, il faut être assez costaud en fait, sur ses bases quand on décide de partir pour ne pas se perdre précisément. Merci beaucoup. Un dernier témoignage? Si je peux rajouter quelque chose, Oui? moi ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier en fait. C'est en découvrant toutes ces nouvelles cultures, toutes ces nouvelles personnes que je me suis dit, le monde est trop grand et la vie est trop courte pour rester toute ma vie en France et vivre dans un environnement que je connais, avec un mode de pensée que je connais. Donc ça m'a vraiment donné envie de partir à l'étranger et ça m'a appris aussi, puisque maintenant je suis à Singapour, donc la culture asiatique est bien différente que de celle en Europe. Et ça m'a appris à comprendre les gens et à pas me sentir des fois offusqué par ce qu'ils pourraient dire ou faire ou la manière dont ils pourraient se comporter. Parce qu'on est tous différents, on a tous eu une enfance différente, une culture différente. Et ça m'a vraiment aidé à mieux accepter les autres et à mieux vivre avec des gens de plein de cultures différentes.
Très bien, merci beaucoup. C'est un petit peu l'esprit de James Bond, The world is not enough. Tout à fait. C'est vrai que c'est un peu ce qui est. Moi, tous les entretiens que j'ai menés, j'en ai mené plus de 46, pratiquement 50. Et c'est vraiment ce qui m'a vraiment revigorée d'avoir tous ces entretiens, parce qu'à chaque fois, je me suis rendu compte des expériences qui sont vraiment à chaque fois des défis quand même. C'est assez impressionnant quand même. Alors, réévaluation. Si vous pouviez revenir en arrière, pensez-vous que vous décideriez de saisir à nouveau cette opportunité? Bon, vous l'avez plus ou moins dit, mais enfin, il faut quand même poser la question. Ben, Peut-être je peux différemment. commencer? Oui. Je peux commencer? Oui, clairement, un grand oui. Et même, je dirais, je serais parti bien avant. J'aurais tout fait pour partir le plus possible et bien avant. Maintenant que j'ai vécu ça, j'aurais essayé de maximiser mes opportunités à l'étranger avec des stages et même ouais, plus d'études à l'étranger. Donc oui, clairement oui. Très bien. Moi, je partage le même avis que toi, Alan. Qu'au final, après cette année, cette première année à Mannheim, je me suis rendu compte, mais pourquoi est-ce que j'ai pas pris l'initiative de partir seul plus tôt et plus loin, pourquoi pas. Après, on n'a pas besoin forcément de partir loin pour être dépaysé, hein, c'est pas ça que je sous-entends, mais qu'effectivement, en fait, après, quand on y prend goût, parce qu'effectivement, il y a aussi des expériences qui sont pas forcément tout le temps très, très positives. Mais lorsque c'est le cas, on se rend compte que on a envie de plus, en fait. Après, c'est un petit peu comme un virus. Ouais, c'est ça. Donc, de la même manière, effectivement, en revenant en arrière, j'aurais sauté sur l'occasion. Et effectivement, c'est peut-être plus sur les aspects, des fois, administratifs, ou sur s'y prendre différemment pour trouver un appartement, sur ce genre de choses, que là, j'aurais peut-être fait les choses différemment. Mais en tout cas, j'aurais dit oui, et je dirais encore oui aujourd'hui. Très bien. Merci. Un dernier témoignage? Ouais, moi aussi, je pense que, bah oui, du coup, pour répondre à la question, c'est vrai que c'est le fait de pouvoir revenir, enfin, si on a à revenir en arrière, ce serait pour partir plus tôt, comme disait Alan, quand je voyais certaines personnes qui partaient dès le lycée l'été, pendant 1 ou 2 mois, bah, c'est vrai qu'en fait, ces personnes-là, je pense elles ont déjà enfin, elles ont pu grandir un peu plus vite que nous en étant restés en France. Et à refaire, c'est vrai que j'aurais, je pense, sauté le pas bien plus tôt pour avoir ma propre expérience. Et tout ce que vous dites là est tout à fait vrai, parce que de plus en plus, l'Union européenne incite justement à une mobilité de plus en plus tôt. Et donc, dès le lycée, ils incitent effectivement, alors qu'avant, c'était plutôt les étudiants donc à l'université. Maintenant, c'est de plus en plus tôt, lycéens et même collégiens, pour effectivement donner ce que disait Léo, le virus finalement de l'ailleurs, de l'étranger. Et on commence effectivement par des pays proches, et puis de proche en proche, on va effectivement de plus en plus loin. C'est vrai. Enfin, conclusion. Y a-t-il d'autres informations qui, selon vous, enrichiraient justement votre récit et votre expérience à l'étranger? Des questions qui n'ont pas été posées ou des informations qui seraient utiles de donner pour témoigner à d'autres? Je peux. Ouais, vas-y Léo, ou Antoine. J'allais juste te dire que c'est, pour moi, c'est un peu comme le voyage en avion. Certains en ont peur et effectivement, il y a des risques. Mais si on croit dans les probabilités, la mobilité, quand ça arrive jeune, je pense que ça a quand même beaucoup, beaucoup plus de chances d'être un atout pour le futur, que ce soit professionnellement ou humainement. Donc, c'est pour ça aussi que d'ailleurs, on a décidé de faire partie de ce projet What a Job pour pousser à la mobilité. Et pour aussi rassurer tous celles et ceux qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un cadre familial ou un contexte avec des personnes qui peuvent les aider, leur dire c'est possible. Voilà, faut pas hésiter des fois à se renseigner. Il faut faire en sorte que tout le monde ait les bonnes informations pour maximiser le nombre de jeunes qui partent à l'étranger. Donc un petit peu une idée de rôle modèle en fait, des modèles, des personnes de référence effectivement. C'est ce que tu disais. Éventuellement. Ouais. En tout cas, d'aiguiller de manière à ce que lorsque une personne a une question, elle puisse trouver réponse à cette question sans avoir à chercher pendant des jours ou des semaines le bon interlocuteur. C'est vrai que pour rebondir sur tes propos, Léo, je dirais que l'étranger, c'est aussi, il faut le dire aussi, c'est pas non plus fait pour tout le monde.
dans le sens où il n'y a pas d'obligation à partir non plus. Mais en revanche, quand il y a une vibration chez un jeune étudiant, dans ce cas-là, c'est pas normal qu'il ne parle pas pour des raisons plutôt techniques ou par peur. Et dans ce Mm. cas-là, de pouvoir lever ses peurs justement avec de l'information, de la vulgarisation, de la diffusion du rôle modèle. Là, ça prend vraiment beaucoup de sens en fait de vulgariser l'étranger dans ce sens-là. Mm. Et c'est tout à fait vrai ça, parce que souvent je me suis rendu compte en discutant que le frein financier et économique était quand même souvent évoqué. Et de pouvoir aussi, même quand on est parti, bénéficier, enfin, profiter au maximum de son expérience à l'étranger, l'élément financier et économique est extrêmement important. Il faut bien l'avoir envisagé avant pour ne pas se sentir totalement coincé à l'étranger et ne pas profiter finalement de toutes les opportunités. Ça, c'est vrai. Bien sûr, et c'est des premières discussions d'adultes aussi avec ses parents où généralement c'est un projet qu'on présente à la maison, j'ai envie de partir, et puis là c'est les parents qui sont pas forcément pas pour tout le monde, les parents qui sont pas forcément partis non plus, donc ça amène beaucoup de points d'interrogation sur la table, et c'est généralement à nous en tant que jeunes étudiants de répondre à ces questions devant ses parents, donc c'est un projet dans un projet, on va dire. Absolument. Premier projet en dehors de la famille en plus, c'est vrai. Même si la famille est là, est un soutien, on est tout seul à l'étranger. Absolument. Oui. Un dernier témoignage? Ouais. Peut-être que je peux mettre le point sur Léo et Charlie ont parlé du besoin d'information quand on se demande si on part à l'étranger ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'étranger, que ce soit toutes les institutions, mais également dans nos régions. Et peut-être que si on avait un peu plus de connexion avec toutes ces institutions quand on est étudiant, ça pourrait grandement nous aider. Nous rassurer nos parents, rassurer également les écoles. Donc je pense il y a beaucoup de liens à faire sur les mois et années qui arrivent. Très bien. Et écoutez, vous avez répondu dans le temps qui était imparti, on a un temps record et vraiment de manière très dynamique à toutes mes questions. Donc, je vous remercie infiniment. Et on est vraiment tout à fait dans les clous là. Donc là, on va être à nouveau un exemple pour la manière dont le focus group a été mené. Donc, je vous remercie infiniment pour votre participation très active, très positive et très constructive. Et bien sûr, vous serez, je vous enverrai bien sûr la synthèse de tout le travail qui a été fait. Ce que j'ai déjà fait, en fait, c'est une synthèse par catégorie de groupe. Donc ça, je peux l'envoyer. Je l'ai faite en anglais, mais je peux tout à fait la traduire. Enfin, vous le lisez tous en anglais, je pense. Oui, oui. Voilà. Donc je vais l'envoyer à Pardon. Chris pour qu'il vous l'envoie à tous. Déjà, la première synthèse aurait l'idée générale que j'avais faite après les entretiens que j'avais menés. Et c'est vrai qu'avec les jeunes diplômés, j'ai eu 20 entretiens avec des jeunes qui étaient partis dans le cadre d'une première expérience professionnelle, 19. Et puis, des gens qui n'étaient pas partis, seulement 10. C'est vrai que plus on échange et plus les choses se précisent. Et donc, le focus group, c'est une autre dimension parce qu'effectivement, il y a un jeu d'émulation aussi, de ping-pong, qui est tout à fait différent. Et je comprends mieux, en fait, pourquoi mes collègues italiens nous ont demandé aussi de réaliser ce travail d'équipe parce que je pense que le collectif est aussi important pour accompagner un projet. Merci beaucoup, en tout cas. J'ai fini pour mes questions. Merci. Merci à vous, Bénédicte, de mener ce projet. En tout cas, c'est super de voir qu'on avance là-dessus. Et effectivement, je pense que Erasmus, on est tous d'accord pour dire que c'est toujours une des plus belles inventions de l'Union européenne. Donc, merci à vous de mener ça. Et on est, je pense, tous très contents d'avoir pu y participer. Merci. Merci Bénédicte. Et je pense que dans ce format de focus group, pour ma part, c'est la première fois que je le fais et c'était une belle expérience une espèce d'échange ping-pong sur différents sujets. Je pense que ce serait à refaire Absolument. dans le futur. Donc, merci à Bénédicte et merci à tout le monde d'avoir participé. Ça te donne tout à fait la permission, si tu veux l'enregistrer, le présenter par exemple à d'autres. Je pense que ça peut être un beau témoignage. Moi, je te donne ma permission pour utiliser mon image. Ok, merci. Et en tout cas, oui, il y a eu de belles paroles, donc je pense que oui, cet enregistrement peut servir à d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Ouais, merci pour l'invitation et c'était vraiment un honneur de participer. Excellente fin de journée. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.
Bonne Au fin de revoir. journée. Au revoir. Au revoir à tous. Ciao.